Bonjour Bruno. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir chez PrestaShop. On va faire le tour des lieux ensemble. Combien de personnes travaillent ici ? Alors bienvenue chez PrestaShop, il y a 113 collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise. En 7 ans, on a déménagé plus de 5 fois et l'entreprise grandit vraiment de façon très rapide. Donc on cherche systématiquement de nouveaux locaux qui pourraient être plus sympas et plus adaptés à la taille. C'est d'ailleurs ce qui va se passer dans quelques jours à peine. Vous allez vous rapprocher du centre de Paris. En effet, on va déménager au cœur de Paris, sur le parvis de la gare Saint-Lazare, vraiment au cœur de l'écosystème web. Aujourd'hui, 200 000 boutiques, c'est toujours d'actualité ou il y en a plus ? Alors même un peu plus, en fait, c'est plusieurs centaines de nouvelles boutiques actives chaque jour. Notre objectif, en fait, c'est d'atteindre à terme 1 million de boutiques actives dans le monde. Avec 2000 thèmes disponibles pour ceux qui veulent créer des boutiques. C'est toujours valable ou pas ça ? Un petit peu plus également. En fait, on reçoit plus d'une centaine de contributions chaque jour dans une quarantaine de pays différents. Et c'est à la fois des thèmes, des compléments fonctionnels au logiciel PrestaShop. Aujourd'hui, les 20 ou 25 personnes qui ne sont pas ici sont où physiquement ? Alors, j'ai quitté la France moi-même il y a 5 ans pour aller ouvrir la filiale américaine de PrestaShop. Donc, on a un premier bureau qui est situé à Miami. On a une vingtaine de personnes qui travaillent. Et on a également un troisième bureau qui est plus récent au cœur de la Silicon Valley, donc à San Francisco. Bruno, on est arrivé dans un des espaces de détente. Il y en a 2 ou 3 en fait dans les locaux de PrestaShop. Un des lieux clés de l'entreprise où se passent beaucoup de choses et où de grandes décisions se prennent, la cuisine. C'est vrai, ici, on parle stratégie ici. Beaucoup d'échanges, puisqu'on est dans une société open source. En fait, l'attitude qu'on attend, l'état d'esprit qu'on attend des collaborateurs, c'est avant tout une ouverture d'esprit et beaucoup de débats, débats qui donnent lieu à des décisions qui font évoluer le produit dans le bon sens. Quels sont les différents métiers qu'on trouve ici ? On a bien vu qu'il y avait des développeurs, on les a vus avant. Quels sont les autres ? En fait, on a des métiers autour de la data. On a par exemple un pôle de data science, puisque PrestaShop a énormément de données au quotidien. On a un service qui va être un service plus marketing, avec des postes intéressants, par exemple growth hacking, qui est très en vogue en ce moment. Et après, on a des métiers également plus traditionnels, mais qui néanmoins sont vraiment importants pour une entreprise open source, des métiers autour de la vente et bien d'autres encore. Vous avez une demande de vos clients, des enseignes pour l'utilisation des data, vraiment un traitement des data ? Oui, alors en fait, ce qu'ils attendent de notre part, c'est de notre point de vue d'observateur, on est un peu le baromètre de l'e-commerce, qu'on arrive à déceler finalement, à partir des données qu'on a, quels sont les éléments qui vont être clés dans le succès des marchands, et qu'on arrive à retranscrire ces éléments sous la forme de fonctionnalités, de conseils et d'accompagnement pour qu'ils réussissent davantage eux-mêmes. La vision en fait que j'ai eue il y a 7 ans quand j'ai fondé PrestaShop, c'était de permettre l'e-commerce, l'accès à l'e-commerce pour tous, de la façon la plus simple possible, en faisant tomber toutes les barrières financières ou techniques qui pouvaient exister. On termine dans votre bureau, Bruno, avec quelques chiffres. On était resté à un peu moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires il y a 1 ou 2 ans. Vous avez passé la barre ? En effet, aujourd'hui, on a passé cette barre symbolique. Ça va être un moment très important pour toute l'entreprise, comme dans la vie de toute start-up, je pense. Aujourd'hui, effectivement, plus de 10 millions d'euros, même bien au-delà, et sur 2015, de très belles perspectives. À quel âge vous avez vendu votre premier site, Bruno ? C'était il y a très longtemps maintenant, ça doit être il y a un peu plus de 15 ans. Et effectivement, j'ai eu la chance d'apprendre à programmer quand j'avais 7 ou 8 ans. Et j'ai fait mes premiers sites internet à peu près à 12 ans. Et pour moi, en fait, en revendant mes sites petit à petit, c'est ce qui m'a permis d'avoir quelques milliers d'euros pour finalement débuter PrestaShop. On a vraiment une gestion en fait de l'entreprise qui est assez collégiale. On est comme une grande famille. Et on essaie que ça se répercute également au sein de notre communauté. Tout est gratuit au départ et qu'en fait, ce sont les modules qu'on rajoute qui sont payants, certains d'entre eux en tout cas. En effet, les gens nous demandent souvent en fait, comment PrestaShop finalement gagne sa vie. Et donc on propose aux utilisateurs, aux marchands e-commerce, d'acheter des modules, des templates. Mais le logiciel en lui-même, avec plus de 300 fonctionnalités, est gratuit. Et notre motto en fait, au sein de l'entreprise, c'est d'avoir un logiciel qui est simple, ouvert à tous, mais néanmoins très puissant. Tout est développé sur place, tous les modules supplémentaires que vous pouvez vendre sont développés en interne ou pas ? Alors en fait, pas vraiment. Au contraire, je dirais. On a fait l'effort en fait, dès le départ, d'intégrer, d'impliquer la communauté dans ce cycle de réflexion. Une vraie pensée open source. Exactement. En fait, depuis 2009, le jour où on a lancé notre plateforme de modules, en fait, on a mis en place un système de partage de revenus. Aujourd'hui, on a reversé plus de 10 millions à la communauté. Dans quelques jours, vous déménagez pour vous rapprocher du centre-ville de Paris avec l'envie de créer une sorte d'événement, avec quelque chose qui, vous dites, n'a pas été vu encore dans les entreprises françaises du web.
En effet, alors pour moi, en fait, qui ai vu la Silicon Valley, qui ai vu les États-Unis, j'ai vu à quel point les startups là-bas accordent une importance toute particulière au bien-être des salariés, mais également au bien-être des gens qui leur rendent visite. C'est un esprit très fun, une attitude très relaxe, mais néanmoins studieuse, hein. On attend beaucoup des collaborateurs, mais on pense que s'ils ont des conditions de travail excellentes, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc en fait, cette année, mon objectif à titre personnel, c'est qu'on participe au label qui s'appelle Best Place to Work For, et donc qui en fait récompense les startups où il fait bon travailler à Paris.